Bonjour les taureaux, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour votre guidance relationnelle, sentimentale, amoureuse pour le mois de février. On est parti, on va prendre différents jeux. Prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires. Et puis si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance, n'hésitez pas à m'écrire. Alors pour les taureaux, pour le mois de février, il y a un besoin de se reconnecter à la nature, de faire une pause. Je pense que ça bouillonne beaucoup pour vous, vous êtes fatigué. Grandir et mûrir, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Il y a des épreuves que vous traversez qui sont en fait des leçons de vie. Et vous allez conscientiser tout ça. Et là, on vous dit de prioriser. Donc, beaucoup de choses à faire. Il va falloir apprendre à se poser des limites, à poser des limites aussi aux autres par rapport à ce que vous acceptez et à apprendre à déléguer. Donc là, avec prioriser, on vous dit sans doute qu'il y a beaucoup de choses que vous allez devoir gérer, que ce soit au niveau matériel ou au niveau du mental. Je vous sens submergé, je vous sens vraiment très occupé. On peut avoir des problèmes ici pour dormir parce que on ressasse trop les problèmes, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En même temps, on est épuisé et en même temps, on peut pas se reposer. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui va nous mener ici à un épuisement total. Donc, c'est important de prioriser, de déléguer, que ce soit à la maison, par exemple, pour gérer le quotidien, pour gérer avec le travail, etc. Ou bien vous aurez une charge de travail qui sera accrue, ou bien vous avez des problèmes personnels, financiers qui font que vous êtes épuisé moralement, physiquement, il y a un enchaînement ici. Donc là, il va falloir peut-être demander de l'aide, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y aura beaucoup de choses qui vont s'accumuler, comme le dit cette carte. Il faut prioriser, traiter les choses de manière les unes après les autres. N'essayez pas de tout régler tout de suite. N'essayez pas de tout changer en même temps. Voilà, priorisez ce que vous devez améliorer dans votre vie aussi. Ne vous prenez pas trop la tête. Si vous ne pouvez pas le faire, dites non. Demandez de l'aide. Faites-vous aider. Parce que là, je vous sens vraiment... Il y a trop de charges sur votre dos. Après, ça peut être au niveau du cœur aussi, qu'il y a beaucoup de choses qui sont lourdes. Et là, ça vous demande de communiquer. Ça vous demande de ne pas hésiter à décharger un petit peu ce cœur qui est lourd, et faut pas hésiter à parler. Je le sais, les taureaux ont assez de mal pour ça, mais c'est important de le faire. Vous n'allez pas gêner les autres et il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter. Donc n'hésitez pas à le faire, à soulager en tout cas votre cœur par le verbe ou par l'écrit. Je le dis à chaque fois. Grandir et mûrir parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être comprises. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez, que ce soit une rupture, un licenciement, des difficultés relationnelles, un sentiment de solitude, peu importe, je ne sais pas. En tout cas, là, on vous dit que les choses qui vous ont paru difficiles, qui pour vous ont semblé comme un échec, sont en fait des leçons de vie que vous êtes venu expérimenter. Et il y a quelque chose à retenir de ça pour avancer, pour ne pas justement retomber dans les mêmes schémas et pour pas revivre ça plus tard. Donc là, vous êtes en train de comprendre que oui, la galère, la difficulté, la blessure que vous vivez et que vous êtes en train de guérir, eh bien finalement, c'est quelque chose qui a à vous apprendre, et que il n'y a pas à avoir de regrets, de culpabilité, de se dire j'aurais dû faire autrement, etc. J'aurais pas dû faire confiance à cette personne. Ça devait arriver parce qu'il y avait cette leçon à apprendre. Et souvenez-vous bien que chaque personne qui entre dans ma vie a une sorte de contrat avec moi, inconscient. Ça se joue au niveau de l'âme, où on a quelque chose à apprendre et à donner, à recevoir chacun. Certaines personnes sont faites pour rester plus longtemps que d'autres. Certaines sont faites pour être dans une relation qui va être beaucoup plus simple et plus nourrissante, et puis pour d'autres, eh bien, l'apprentissage se passe parfois dans la douleur, et c'est ainsi. Et il faut pas avoir de remords, de ressentiment par rapport à ça. Il faut évoluer par rapport à ça. Ce que vous dit cette carte, c'est tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc ne partez, voilà, on peut fermer ici la porte à quelqu'un, à quelque chose, mais avec légèreté, voyez. On part pas avec les bagages lourds, on laisse ça derrière et on avance. On a compris la leçon, on ne nous y reprendra plus, mais en tout cas on a compris. Voilà, une fois qu'on a compris, de toute façon en général les choses s'arrêtent. Ensuite ici, écoute les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. C'est
Observez aussi les cycles de la nature, à quel point ils ont beaucoup à nous apprendre parce que ils sont dans un lâcher prise, ils sont aussi dans un moment présent. Donc là, on vous dit aussi, n'essayez pas de vous prendre trop la tête finalement à chercher à analyser, chercher à vouloir toujours tout contrôler et toujours savoir ce qui va se passer dans le futur. Le futur, il s'écrit aujourd'hui par rapport à ce que vous faites aujourd'hui même. Donc c'est important aussi de laisser le libre arbitre et la magie opérer. Donc ne soyez pas dans l'hyper-contrôle et reconnectez-vous à la nature, faites une pause. Je vous sens fatigué, vous avez besoin de prendre ce temps-là pour conscientiser tout ce qui vient de se passer. En dos de deck, vous avez recevoir. On vous dit encore une fois que vous donnez beaucoup, mais que vous ne savez pas recevoir. Donc peut-être que il y a l'idée aussi de savoir apprécier un compliment, de savoir apprécier que les autres aussi vous tendent une main, de ne pas chercher à tout gérer vous-même. C'est pas une question d'orgueil ou voilà de non, je préfère faire seul. C'est vraiment l'idée que peut-être vous vous mettez la pression et que vous avez l'impression que c'est peut-être mieux voilà de réussir. Vous avez peur de recevoir et derrière cette peur peut-être de décevoir, il y a la peur de pas être aimé. C'est une des peurs les plus primaires, j'ai envie de dire, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Et là, il y a de ça aussi. Hein. Ou alors, on ne se sent pas assez aimable. Donc, il y a vraiment des croyances limitantes à travailler pour vous, mais vous allez les conscientiser. Prenez ce temps de repos. Alors, on va regarder avec un autre jeu, avec le Sacré-Cœur. Alors, on a une carte qui a sauté. On nous parle d'un triangle amoureux. Alors peut-être que certains taureaux sont coincés dans une triangulaire. Il y a peut-être des remises en question par rapport à ça. Ça peut être aussi une énergie tierce qui vient interférer ici. Alors par exemple dans un couple, ça peut être bien sûr une autre personne. Ça peut être une personne de la famille. Ça peut être aussi le travail ou des problèmes d'argent ou la gestion du quotidien, les enfants. Vous voyez, la tierce, c'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi c'est un égrégore, c'est une énergie qui vient interférer avec votre couple, avec votre relation, dans votre relation. Ça peut être aussi les événements extérieurs qu'on subit actuellement, hein, qui empêchent peut-être le couple de pouvoir se voir, par exemple, ou des difficultés financières, des difficultés de santé. Habitude, routine et lassitude. Vous avez besoin de renouveler les énergies. Vous avez besoin de mettre du piment, mettre du sel dans votre relation amoureuse. De sortir d'une routine d'habitude. Vous soyez dans votre partenaire, la personne face à vous, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'être surpris, et sans doute vous aussi. Vous avez besoin d'être émerveillé, de raviver la flamme, de faire des petites surprises, de faire les choses un peu autrement. Alors je sais que les taureaux aiment bien avoir cette assise, cette routine, c'est très rassurant. Vous aimez cette stabilité, mais ça a du bon, c'est très bien. Mais parfois, ça peut être aussi être toxique dans une relation. Et là, il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être l'idée que rien n'est acquis dans le couple et que surtout quand on est dans une relation ancienne, c'est bien aussi de garder cet effet de surprise de temps en temps. Parce que là, on voit qu'il y en a un des deux vous voyez, qui commence un petit peu à s'ennuyer dans la relation. Donc, c'est important de le conscientiser, de prendre conscience de ça. Et cet ennui-là, justement, ça peut être une sorte de tue-l'amour et ça peut être l'énergie tierce qui interfère. Entourage proche. Donc, on voit que c'est quand même un mois où il y a du monde autour de vous. Donc, au niveau relationnel, vous êtes bien entouré. Donc, il y a des amitiés, il y a des liens qui se serrent. C'est pas un mois de solitude, mais par contre, là, je le ressens plus finalement au sein du couple même, où on peut rencontrer des difficultés liées à voilà, une énergie tierce, où effectivement, on a besoin de changement, on a besoin de mettre du plaisir, de raviver la flamme. C'est ce que je ressens pour vous. En dos de deck, on a choix et décision. Donc, vous allez agir par rapport à ça. Hein, vous allez faire des choix, vous allez donner une nouvelle direction finalement à une relation qui commençait peut-être à s'enliser. Hein, c'est peut-être ça. Pour d'autres, ça peut être un choix aussi bien sûr dans une triangulaire. Hein, ça peut être l'idée que on réfléchit à cette relation, est-ce qu'on y donne suite, etc. Parce que là, il y a comme une forme d'insatisfaction dans la relation.
Par contre, au niveau amical, au niveau familial, je ressens que c'est très bon. Je pense que ça touche vraiment que au couple. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand. On a le cercueil, ça nous parle quand même de sentiments de solitude, un enfermement, une tristesse. Je ressens des taureaux un peu tristes, un peu renfermés sur eux. Fatigués, peut-être un peu pas malades, mais fatigués, hein, très très fatigués. Bon, à côté, on a le trèfle. Hein, donc c'est une bonne carte, c'est une bonne énergie. Quand on quitte un cercueil pour aller vers le trèfle, on va vers du meilleur. Ok, ouais. Bon, vous voyez, on est bien ici sur le couple. Hein. On voit qu'effectivement, ça va bouger. Il va y avoir du renouveau au sein d'une union, au sein d'un couple. Vous avez besoin de rester optimiste. Vous avez besoin, comme on l'avait vu tout à l'heure, hein, d'ailleurs, hein, avec le trèfle, c'est l'idée de remettre de la joie là où il en manque. Je vous sens vraiment, ouais, je sais pas pourquoi, je vous sens triste. Vous attendez. Alors pour certains, on attend certainement, je pense, le retour de quelqu'un. Ça peut être ça en tout cas. On attend, on veut du mouvement, on veut donner un nouvel élan à sa vie, à sa relation. On va s'en donner les moyens. Donc, ça peut passer par un retour de flamme dans un couple. Ça peut passer aussi pour certains, eh bien, d'aller chercher ce bonheur, en fait, de mettre en action quelque chose pour accéder, en fait, à ce à quoi on aspire. On va aller tenter sa chance. Pour d'autres, on peut parler d'une rencontre. Hein. Ça peut être une rencontre qui vous sorte finalement de cet état ici de solitude. Donc c'est plutôt chouette pour les célibataires parce que là, il y a la possibilité de donner un nouvel élan à sa vie sentimentale après une période de difficulté, hein, de solitude difficile. On voit bien qu'on s'unit ici. Donc pour les autres, pour ceux qui sont en couple mais en crise, eh bien on voit qu'on donne un nouvel élan. Hein. On a envie en tout cas de ça. On a envie de tenter sa chance à nouveau, de redonner sa chance à quelqu'un. C'est ce que de resserrer un peu les liens comme ça. C'est pas pour rien qu'on ait ici la carte de l'union en 2 de Dex, parce que c'est pour nous dire que oui, il y a bien ici un lien, il y a bien quelque chose, on est bien dans le relationnel, on est bien dans un domaine vraiment du couple, hein, de la relation, qui va donner un nouvel élan ici, vous allez aller de l'avant. Ça nous parle aussi quand même ici d'une ouverture, donc on vous demande de sortir un petit peu aussi de votre, peut-être de votre mutisme et de vous exprimer davantage. De savoir voir le verre à moitié plein plutôt que de le verre à moitié vide, hein, d'être aussi dans la gratitude. Donc j'espère que ça vous parle en tout cas. On va terminer par un petit message, les taureaux, pour prendre soin de vous. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change à chaque instant. La vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? J'ai envie de dire que ça résume un peu notre tirage, parce que du coup, là, on vous invite vraiment à faire bouger les choses et à prendre conscience aussi de votre responsabilité. Comme on l'avait vu tout à l'heure, il y avait cette idée d'enfermement, mais qui était finalement peut-être plus quelque chose comme ressenti qu'une réalité. Vous avez du monde autour de vous, vous êtes entouré. Et vous avez aussi la possibilité de raviver la flamme, de redonner un petit peu un coup d'éclat à une relation, ou si vous êtes seul, eh bien il y a des personnes autour de vous, il y a la possibilité de faire des rencontres, hein, il y a la possibilité d'être bien. Il suffit aussi d'ouvrir la porte, parce que pour certains, on est vraiment coincé ici dans un mal-être et dans une forme de passivité. Voilà, c'est une forme de passivité. C'est pour ça qu'on vous invite à faire des choix et à mettre en place des actions, parce que là, on vous dit pourquoi continuer à faire comme si votre vie ne vous appartenait pas, comme si elle dépendait des choix des autres, comme si elle dépendait de l'extérieur, alors qu'en fait, tout est en vous et il suffit vraiment d'avoir envie, tout simplement, de se donner le déclic, de s'ouvrir davantage, de s'exprimer davantage,
d'être plus dans la joie, d'être plus optimiste. C'est vraiment ce qui me revient pour vous. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.